Aïe. Bon. Je viens de me lever, du coup on se retrouve pour le petit déjeuner. Bon, pas mal réveillée. Je suis crevée. Je suis en petit pyjama. On va se maquiller ensemble aujourd'hui. Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour faire un maquillage. Je vous avoue que je sais pas exactement ce que je vais faire là tout de suite. J'hésite entre un maquillage de fête ou un maquillage de soirée et tout ça. Parce que je me suis acheté des nouvelles petites palettes et elles sont trop belles. Du coup j'ai envie de tester ça avec vous. J'adore. Alors déjà ce que je vais faire pour commencer, c'est que tout simplement je vais... Donc là déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé mon visage. J'ai pas appliqué de crème parce que je prends envie. Et maintenant je vais venir faire mon teint. Donc d'habitude je prends ou le Dream Satin Fluide de chez Maybelline ou sinon le fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher. Et là je vais prendre le zéro défaut de chez Yves Rocher. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender, j'en mets quelques pompes sur mon visage, comme ça. Hop. Et là je viens étaler. Donc ça c'est pour le fond de teint, j'en mets pas tellement parce qu'après je viens surtout corriger avec mon efface cerne longue tenue de chez Lancôme. Celui-là il est trop bien. Donc j'en prends un petit peu. Et là je vais en mettre ici au niveau du front parce que j'ai une rougeur. Au niveau de mes cernes. Sur mon nez, les ailes du nez et le menton où j'ai souvent beaucoup d'imperfections. Hop. Ensuite, je viens étaler tout ça toujours avec mon Beauty Blender. Pépite! Oh! Donc voilà, là au niveau du teint, du fond de teint et de l'anti-cerne c'est terminé. Je vais appliquer ma poudre. Donc en ce moment la poudre que j'utilise c'est la poudre d'A Beauty. C'est une poudre libre, elle est très très bien. Et moi je l'ai en teinte Cupcake. Ça fait presque un an que je l'ai et j'en ai toujours beaucoup dedans. Donc c'est génial ça. Hop, le tout avec mon pinceau de chez Saga. Je sais pas s'il existe toujours mais il est trop bien. Je viens prendre de la poudre et je viens bien tapoter parce que trop là. Dans la bulle. Hop. On vient en déposer là, là et là. Oh putain, j'en fous partout. Et là, je vais appliquer de la poudre de partout. Au niveau des yeux, je lisse bien avant si la matière elle est passée dans mes plis. Et après j'applique ma poudre. Donc voilà, là au niveau du teint on est pas mal du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire mes sourcils. Pour ça je viens prendre un petit pinceau que j'ai acheté chez... Celui-là j'ai dû l'acheter chez Saga aussi. Et je vais venir prendre avec ça ma petite pommade à sourcils de chez Kiko en teinte 01. Donc voilà, là j'ai fait mes sourcils. Donc pour ça c'est tout bon. Et ensuite je vais passer du coup au blush et à mon bronzer. Donc là les blushs, le blush et le bronzer que j'utilise c'est toujours les mêmes. Pour le bronzer c'est le Back to Bronze de chez L'Oréal que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Il commence à être assez creusé. Et ensuite pour le blush c'est le Life is Peach de chez L'Oréal aussi creusé, mais je les adore trop, ceux-là ils sont trop bien. Donc je prends ça avec mon pinceau de chez Primark, il est très très bien, c'est le numéro 116. Et je vais faire les contours de mon visage.
c'est bon. Et maintenant je passe au blush. Toujours avec le même pinceau. Vous voyez, il est trop bien ce blush, je trouve. Je trouve qu'il fait trop une belle mine. J'adore. Bon là sur la caméra il rend des fois 1000 mais pas du tout. Il est trop beau. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais passer aux yeux. Au niveau des yeux tout d'abord j'applique ma base. Donc c'est toujours la même. C'est la base de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter. Hop. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup hein, parce que elle est très bien et elle est très grasse un peu. Je sais pas comment vous expliquer mais du coup elle s'étale très très bien. Il en faut vraiment pas beaucoup. Après il faut éviter d'en mettre sur les cils parce que sinon quand vous allez appliquer votre mascara, vous voyez ça va faire un effet bizarre. Je sais pas pourquoi mais voilà. Ensuite... Là j'ai une nouvelle palette, j'ai trop envie de la tester mais je sais pas si ça va aller avec le reste. C'est la... Hop, c'est la palette de chez Make Up Revolution. Oh elle est trop belle. Ça va pas aller avec le reste. Vous savez ce que je vais faire, je vais utiliser que celle-là. C'est celle de chez Make Up Revolution et c'est la Forever Flawless Décadent. Voilà. Elle est magnifique. Oh, elle est trop belle. Et dedans, elle est comme ceci. J'adore. Du coup, on va se maquiller qu'avec celle-là parce qu'à la base, je voulais tester aussi celle-ci, mais c'est pas grave, je vous la ferai dans une prochaine vidéo parce que celle-là est magnifique aussi. Donc, tout d'abord, je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 231. Je vais prendre la couleur... Je vais prendre la couleur Sienna, celle qui est juste ici. Et je vais venir faire mon creux de paupière. Elle risque d'être un peu foncé mais bon, on n'a pas tellement des plus clairs. Donc voilà ce que ça donne pour un œil au niveau du creux de paupière et je vais faire l'autre. Je passe à la couleur, je me tâte, celle qui est juste à côté. Je vais prendre celle-ci là, c'est la couleur Sundown et je vais venir intensifier mon creux de paupière. Et là je vais venir flouter le tout. Voilà, ensuite je vais venir en mettre un petit peu au niveau de mon ras de l'œil. Je vais mélanger les deux premières couleurs que j'ai utilisées. Voilà, comme ça c'est nickel. Ensuite je passe à la couleur Splendide. Hop, c'est celle qui est juste ici. Et là, je vais venir le mettre à l'extérieur de mon œil. Oh, elles sont trop belles. Elles sont belles, mais celle-là, elle est pas hyper pigmentée, quoi. Je pensais qu'elle allait être un peu plus pigmentée que ça. Il y a quelques petites chutes, mais du coup, je prends juste un pinceau et je viens les enlever tout simplement comme ça. Du coup, vu qu'elle n'est pas très pigmentée, je vais prendre la couleur Fortuity, comme ça, celle-ci. Je vais enlever un peu les chutes. Et maintenant, je vais passer du coup à l'intérieur de l'œil. Je vais tout simplement venir prendre la couleur Plush, donc c'est celle qui est juste ici. Et je vais venir la mettre au milieu de mon œil. Elle est trop belle cette couleur.
Je la mets aussi en dessous, au niveau du milieu. Donc ça, je l'ai fait avec mon pinceau, le SLA. C'est le numéro 608. Donc c'est un pinceau plat, comme ça. Et là, maintenant, je vais passer à l'intérieur de mon creux de paupière avec le numéro 605. Il est pareil, mais un peu plus petit. Et je vais venir prendre la couleur... J'hésite. Je viens prendre celle-ci. Hop. Donc voilà au niveau des yeux ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas terminé. Du coup ensuite je passe au mascara. Donc le mascara que j'utilise en ce moment c'est le de Colossal Big Shot de chez Maybelline. Donc voilà, ensuite maintenant je vais passer à mon highlighter. Donc pour mon highlighter préféré c'est celui de chez Make Up Revolution. C'est le Rose Gold Glow. Donc avec deux couleurs comme ça. Là aujourd'hui je vais mettre le doré. Je prends pour ça mon petit pinceau de chez Zoeva, c'est le 134. Et ensuite je vais prendre mon petit pinceau de chez Zoeva, c'est le 230 et je vais faire... Et pour finir je vais appliquer mon rouge à lèvres. Et du coup pour le rouge à lèvres, pour finir je vais appliquer le Dior. C'est le Sensual Matte, le numéro 426. Il m'en reste presque plus. Celui-là, il faut vraiment que je me le rachète parce qu'il est juste génial. C'est le nude parfait, donc j'adore. Celui-là, je l'aime trop trop. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon maquillage. Bon, ma tenue, c'était pas trop ça aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé mon maquillage en tout cas. Si vous voulez d'autres maquillages en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau de tout ce qui est produits ou pinceaux, etc., je mettrai tout dans la barre d'infos. Et si ça y est pas, c'est parce que je les ai plus trouvés, parce qu'ils sont plus disponibles ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste des vidéos comme ça de temps en temps, comme ça me vient. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.